MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Le père Ubu est à Bruxelles par Vincent Trémollet de Villers. Nos gouvernants feraient bien de se plonger dans Sérotonine, le roman de Michel Houellebecq paru en 2019. On y trouve une description poignante du malaise paysan, le tableau aussi d'une révolte désespérée contre l'Union européenne. Nous y sommes. De Berlin à Paris, de Varsovie à Amsterdam, les éléments de circonstance diffèrent, mais la structure de la crise est la même. Elle est la conséquence d'une logique inquiétante, d'un décroissantisme qui ne dit pas son nom, d'une contre-vérité doublée d'une immense prétention. Le postulat, l'Europe, première coupable du réchauffement climatique, est faux. La conclusion, nous serons la région du monde la plus vertueuse, est folle. S'ensuivent un certain nombre de décisions au nom bucolique, pacte vert, restauration de la nature, mais qui recouvrent une ivresse normative qui impose la réduction des cultures et facilite l'importation de ce que l'on pourrait aisément produire nous-mêmes. Ce n'est ni écologique ni profitable. Le père Ubu est à Bruxelles. Nos agriculteurs retournent les pancartes des villes pour nous dire que l'on marche sur la tête, mais ce ne sont pas eux qui mettent la France à l'envers, c'est ceux qui nous imposent des règles auxquelles échappent les tierces puissances. Chine, États-Unis, Amérique du Sud, trop contentes de déverser chez nous à bas prix ce que l'on n'a plus le droit de produire nous-mêmes. Notre ministre repousse sa loi, Emmanuel Macron demande une pause normative, mais là aussi nous marchons sur la tête. À Bruxelles, c'est le très puissant président de la Commission de l'environnement, Pascal Canfin, qui mène la danse. Haute figure du macronisme écologique, il élabore et promeut au Parlement les lois qui bientôt tenteront de s'inscrire dans le droit français. C'est le même groupe Renaissance qui a voté contre l'intégralité des députés européens français l'accord commercial avec la Nouvelle-Zélande qui permet l'importation de lait en poudre depuis le bout du monde. Ce double jeu du pouvoir avec nos agriculteurs intraitables à Bruxelles, compatissants à Paris, alimente un peu plus la colère. Si Gabriel Attal cherche vraiment une occasion de sortir du funeste en même temps, il trouve là l'occasion d'une clarification. Les paysans l'attendent et les Français aussi.